Salut à tous et à toutes. Dans cette petite vidéo, on va voir comment on peut rendre des ondes masquables et non lorsqu'on pèse sur des boutons ou quelque chose d'autre. Ce ne serait pas obligé d'être un gros bouton bleu dégoûtant comme ça. Et aussi faire quelque chose en accordéon comme ça. Ça n'aurait pas obligé d'avoir cette apparence-là. Ça, c'est l'apparence par défaut de Bootstrap. Mais comment qu'on peut en faire? Donc, on n'aura pas à coder de JavaScript pour ça. Ça va être fait tout seul en arrière par Bootstrap. Il faut juste qu'on utilise les éléments HTML du composant comme il faut. Donc, nous, on va commencer avec une page comme ça, puis on va la remplir. Si vous allez sur le site de Bootstrap, vous allez trouver dans les composants le collapse. Collapse, c'est qu'est-ce qu'on va utiliser, c'est ce composant-là ici. Donc, on a l'exemple, par exemple, quand on clique, ça marche. Puis là, on a plusieurs sortes d'exemples possibles. Puis, on peut toutes les regarder, jouer avec, les manipuler un peu. Et on a le code pour chacun. Fait que parfois, juste en regardant le code, c'est suffisant pour comprendre. Parfois, on a besoin de regarder un petit peu plus la description, voir comment que ça marche en arrière. Donc, pour faire le premier, on pourrait copier-coller l'exemple, mais ça ne me tente pas. Donc, à la place, je vais aller utiliser un snippet. Donc, avec le plugin de Bootstrap, j'ai Bootstrap, là c'est Collapse. Je vais prendre le défaut. Fait que B4, Collapse, défaut, tu fais Tab. Et là, on voit que la première chose que souligner, c'est le texte qui va être pour notre bouton. Fait que donc, je pourrais marquer afficher moi. Après ça, je fais tab pour passer au prochain. Fait que là, le prochain, c'est le content ID. Fait que ça, c'est l'identifiant que tu vas donner à la zone qui va être cachable. Fait que par exemple, je vais l'appeler ma zone cachable. Je vais changer le nom. Mascable. Tiens, comme ça. Comme ceci. Puis là, qu'est-ce qui est le fun en ayant utilisé le tab, ben, ça l'a changé ici et ici. Fait qu'en même temps, on constate qu'il y a une relation entre le lien qui est là, cause qui pointe vers ce div-là ici. Fait qu'on comprend la relation. Puis le fait que ça fait un collapse, c'est fait automatiquement par Bootstrap à cause qu'ici on a la classe collapse, puis on a un data toggle égale collapse. Fait que le JavaScript de Bootstrap va rentrer en marche, puis il va savoir que quand on clique là-dessus, c'est qu'il faut jouer sur la visibilité de lui. Fait que bon, on va sauvegarder puis on va l'essayer. Là, c'est très, j'ai comme pas de texte. Fait que je vais mettre du texte. Je vais me faire un lorem ipsum ici. Fait que lorem. Ok, là maintenant j'ai du texte. Là, si je réessaye, ouais, ça marche. Là, comment je peux faire pour que, mettons, ça l'apparaisse déjà par défaut? Ben, c'est possible. Là, ça, c'est si vous lisez ici, vous allez le trouver. Tu peux aller mettre une classe pour dire soit affiché. Fait que show. Si tu mets show sur ta zone qui est masquable, ben, elle va être affichée par défaut. Fait qu'après, tu vas pouvoir la masquer comme ça. Fait que c'est ça. Euh, on ne regardera pas toutes les variantes possibles, mais c'est une variante intéressante. Là, en même temps, comme je disais tantôt, si tu n'aimes pas le bouton, tu n'aimes pas ça, rien t'empêche de dire, ok, ben j'utilise pas les classes qui servent à donner le visuel d'un bouton. Fait que je pourrais juste avoir ça. Puis là, je pourrais même customiser ici, dire, ok, ben gars, ça va être un div de telle couleur, ou je pourrais même mettre une image, puis que l'image, quand je clique, ça fait apparaître mon texte. Fait que tout ce que tu mets à l'intérieur de ta balise A, c'est toi qui décides. L'important, c'est qu'il faut que tu ailles ça ici qui correspond le collapse de data toggle, ton href qui pointe sur ça ici. Puis également, il y a d'autres éléments ici. Ces attributs-là sont un peu particuliers par rapport à l'accessibilité. Fait que Bootstrap est très centré accessibilité et ça, par exemple, ça permet de dire si l'élément y est expanded ou pas. Fait que normalement, on aurait dû le mettre à true quand on a mis le show en même temps ici. Et un autre truc par rapport à l'accessibilité, mais on ne rentre pas là-dedans. Bootstrap le met déjà pour nous. Fait que si tu prends les exemples de Bootstrap, ben, ça va déjà être là pour toi. Euh, mais ça sert juste pour l'accessibilité pour le screen reader.
Fait que c'est vraiment le screen reader qui va lire ces informations-là, parce que lui, il n'est pas capable de détecter si la zone est ouverte ou pas. Fait que c'est à l'aide de cet attribut-là qu'il va savoir, ah oui, ok, ma zone est ouverte. Fait que c'est ça. Fait que passons au suivant. Le numéro 2, on veut faire quelque chose en accordéon qui va ressembler à ça ici. Fait que je vais faire mon exemple en utilisant le spinnet qui vient de l'extension. Fait que je vais me faire, je vais marquer B4 tiret. Là c'est collapse, mais collapse il y en a plusieurs. Fait que c'est le premier, collapse accordéon. Je vais faire lui. Fait que là premièrement il faut que je donne un ID à mon accordéon. Fait que je pourrais l'appeler mon accordéon. Après ça je pourrais faire un tab. Puis là il faut que j'indique le nom, le comment j'appelle mon premier le texte de mon premier bouton. Fait que je pourrais l'appeler voir la section 1. Je fais un autre tab. L'ID que je vais donner pour l'entête de ma section 1. Je ne serai pas très original ici. Je vais marquer header section 1. Je continue. Le contenu que je veux donner ici. Là, je vais marquer lorem isom 1. Non, juste lorem isom comme ça. Je continue. Après, le ID que je veux donner pour la section qui est cachable. Fait que je vais l'appeler contenu section 1. Après là, si je fais encore un tab, on ne voit pas super bien, je suis rendu en bas. Fait que là, je peux faire la même chose. Comment j'ai appelé mon bouton? Voir la section numéro, je trouve pas le numéro 2. Bon, je donne un ID à cette affaire-là, à mon en-tête. Je vais aller remplir du contenu. Après ça, je donne un ID qui va servir à correspondre à ma section. Fait que tu vois que quand je le tape ici, ça le tape là. Fait que c'est la magie du cinéma. Fait que contenu section 2. Et c'est tout. Fait que si je sauvegarde, ça me fait deux sections. Sauf que là, tu remarques qu'ils sont pas comme dans l'exemple. Dans l'exemple, quand tu cliques, c'est juste un à la fois qui peut être ouvert. Fait que là, il y a un petit changement qu'il faut faire si on va avoir ce comportement-là. Il faut aller au niveau du... Ben, on peut regarder, mais dans l'exemple, qu'est-ce qu'il y a de plus? Puis là, c'est en analysant qu'on finit par trouver. Il y a un data parent à quelque part. Data parent qu'il faut qu'il soit placé sur le div qui sert à contenir ton contenu. Fait que sur le div qui sert à contenir ton contenu, il faut qu'il y ait un data parent. Puis le data parent, il doit, mettons, je vais copier lui ici, il doit pointer, il doit avoir l'identifiant de ton accordéon. Fait que dans mon cas ici, c'est mon accordéon. Fait que si je trouve mon contenu ici, okay, mon contenu il est là. Dessus, je vais aller rajouter, mettons, je peux le rajouter ici, ça ne dérange pas. Mon data parent, je marque mon accordéon. Je fais la même chose pour en bas ici. Et maintenant, ça marche. Yay! Fait que faut vraiment s'entendre que c'est parfois les snippets sont pas complets ou plutôt c'est une version très de base. Fait qu'il faut parfois aller voir un peu la documentation, comprendre pour que ça marche. Donc ça c'est un exemple. Puis là, ben, si vous n'aimez pas encore une fois le visuel dégueulasse que ça donne par Bootstrap, je m'excuse Bootstrap, ben, il faut juste comprendre que c'est des classes qui donnent ce visuel-là. Fait que, par exemple, tu vois ici, j'ai la classe carte, puis j'ai la classe carte header, puis carte body. Mais c'est que le truc en accordéon, comme ça, il utilise un composant, ça, on va voir ici, qui s'appelle carte, qui sert à faire ces genres de visuels-là pas super cute, mais qui pourraient peut-être vous intéresser. Donc, eux, ils ont mis ces classes-là. Rien t'empêche de dire, ok, ben moi, j'aime pas ça, fait que j'enlève ces classes-là. Oups.
J'enlève elle, j'enlève elle. J'enlève le carte header aussi. Puis j'enlève le carte body aussi. Il n'y a rien qui t'empêche de faire ça. Puis là, quand tu sauvegardes, ben, ça va ressembler à ça. Puis là, à la place de qu'est-ce qu'il y avait, ben, tu pourrais mettre qu'est-ce que tu veux. Donc, tu pourrais définir tes propres classes puis donner ton propre visuel. Sauf qu'ici, bon, pour l'exemple, je l'ai laissé tel quel. Aussi, rien t'empêcherait de plutôt, à la place des effacer, aller remplacer les règles. Fait que tu fais ta propre règle sur carte, ta propre règle sur carte header, qui va aller définir un visuel différent. Fait que ça, ce serait peut-être bien, comme ça, tu pourrais utiliser les classes carte et carte header partout, mais tu aurais défini ton propre visuel à la place de prendre ce visuel pas beau là. Mais qui peut être beau pour certaines personnes. Tout est relatif. Donc, espérant que vous avez apprécié un peu. Fait que n'hésitez pas, ici j'avais juste repris l'exemple de Bootstrap, puis je l'avais copié-collé. Je peux le faire quand même. Fait que ça c'était l'accordéon, il y a un bouton copie. Il faut juste que je vérifie, lui termine là. Fait que ça serait là. Je pourrais le coller, puis je pourrais prendre un margin top de 5 pour qu'il ne soit pas collé à l'autre. Là, tu vois, je l'ai ici. Il ne faut pas hésiter d'aller essayer de prendre des morceaux de code, des composants, jouer avec, lire un petit peu. Je suis conscient qu'on ne lit pas tout le temps au complet. Puis, le premier, moi, je préfère jouer avec un petit peu et expérimenter, mais peu importe l'approche que vous prenez. Euh, Moi, parfois, je joue un petit peu avec, puis là, je comprends pas pourquoi de quoi marche pas. Je lis un petit peu autour. Fait que c'est tout pour ce composant-là. Fait que merci pour votre patience, votre visionnement. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.